Instagram. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Natacha Tessier pour le live du jour que vous trouverez sur Instagram et sur YouTube sur la chaîne Natacha Tessier Happy Feed. Comment allez-vous? Je ne sais pas s'il va y avoir du monde en ce mardi après-midi 15h29. J'avais envie de vous faire un petit live de fin de mois. La fin de mois, c'est le bilan. Premier mois de l'année 2023, c'est le bilan. Tiens, coucou Marie. Et du coup, voilà, j'étais en train de faire... salut, salut. J'étais en train de faire mon bilan. Si vous savez, j'écris les coulisses en fait en même temps du live. Donc du coup, je les ai écrites et j'ai fait mon bilan. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le partager. Alors, le bilan de ce premier mois. Qui est un mois, alors c'est à la fois une nouvelle année, c'est une nouvelle aventure, enfin voilà, il y a plein de choses. Alors d'abord, ce que j'ai noté pour moi, c'est que la première chose, c'est que là, donc Fred, qui est mon conjoint, qui est également co-gérant d'Happy Fees, lui s'est lancé dans une nouvelle aventure professionnelle, je l'ai expliqué en fin d'année, et du coup là, ça y est, il a commencé, et j'étais vraiment toute seule. Et là, j'avoue, j'ai eu un contre-coup quand même. J'ai eu le contre-coup émotionnel. Ça m'a vraiment fait bizarre de me retrouver un petit peu toute seule. Alors que ça faisait déjà un mois et demi. Mais là, vraiment, je l'ai vraiment senti. Donc du coup, ça n'a pas été simple les 2 premiers jours, j'avoue. Il a commencé à la mi-janvier. Les 2 premiers jours, c'était galère. Oh, j'avais aucune envie, aucune motivation, etc. Et puis, à partir du 3e jour, j'ai commencé à reprendre mon rythme. Voilà, trouver vraiment un rythme qui me convenait, à organiser mes journées. Voilà, parce qu'en plus, je travaille à la maison. Mais du coup, j'ai trouvé un bon rythme, comme je le dis, de 9h à 14 ou 9h, 15h max. Et puis après, je vais faire du sport. J'ai des engagements associatifs maintenant divers et variés. Des actions bénévoles, de la formation. Je vous en parlerai. Je suis en train de me former sur un nouveau projet. Donc voilà, ça s'est calé au fur et à mesure. Et maintenant, j'ai un rythme qui me convient et c'est cool. Et en fait, bah, finalement, ça se passe bien pour tous les deux. Donc on est très content voilà, de cette transition. Alors, ensuite, tac, 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 tac. Côté business. Alors, côté business, clairement, je trouve que le mois de janvier, mais comme l'an dernier, est plutôt calme. Je suis pas très étonnée, on le savait. Il y a toujours le retour des vacances de Noël. Les gens reviennent travailler, ils sont pas très très en joie, même si c'est la nouvelle année. Et puis en plus, on le savait, 2023, crise économique, inflation et les réformes, réforme des retraites, réforme de la formation, les contestations, les grèves, etc. Les gens sont frileux et donc du coup les entreprises sont en mode gestion de crise. Tout le monde attend un petit peu de voir comment ça va se passer. Donc là c'est le dernier jour du mois de janvier. Pour moi ça ne va aller que mieux, même si voilà, encore une fois je l'ai expliqué maintes et maintes fois, l'année 2023 je conseille à tout le monde en gros serrer les fesses et puis attendez que l'année se passe et ça ira mieux en 2024. Mais quand même on va construire des opportunités pendant cette année parce qu'on a quand même des belles choses à construire. Mais on le sait que ça sera challengeant. Donc du coup, c'était assez calme. Pour autant, j'ai quand même rentré des formations e-learning qui étaient plutôt intéressantes avec des nouveaux clients. Alors en fait, un nouveau client que j'ai rentré au mois de décembre et qui continue à m'envoyer des nouveaux salariés sur la gestion du stress en milieu professionnel, donc je suis très contente. Et une nouvelle formation e-learning dans le secteur de l'automobile sur la gestion du temps et des priorités. Et en fait, c'était un mois où je me suis positionnée sur pas mal de sujets en cours, pas mal de devis en cours. Donc en fait, je suis sur des assez gros dossiers, mais qui vont prendre du temps parce que c'est avec des groupes assez importants. Et on le sait que les prises de décision, c'est très long, ça se compte même pas en semaines, ça peut se compter en mois. Donc je suis au tout début d'un énorme dossier potentiellement. Je sais pas trop, 50-50, j'avoue, je sais pas. En tout cas, bon, ça pourrait être une belle opportunité. On en est au début, ils ont signé l'accord de confidentialité, ils ont commencé à tester la plateforme. J'attends de voir les premiers retours. Est-ce qu'ils vont le déployer à d'autres collègues qui étaient prévus, etc. On verra bien. Donc en fait, j'ai envoyé des lignes. Et donc maintenant, j'espère qu'en février et mars, on va pêcher tout ça.
Voilà, mais dans l'ensemble, c'était assez calme. Donc, ce qui m'a permis plusieurs choses. Ce qui m'a permis, en fait, de corriger mon deuxième livre. Pour ceux qui ont suivi, là, je vais lancer l'auto-édition sur la gestion du temps et de l'énergie chez les entrepreneurs débordés. Donc, il est corrigé. J'ai mon illustratrice, j'ai un rendez-vous avec elle en fin de semaine. Et après, j'ai un rendez-vous aussi avec une copine auteure qui a fait de l'auto-édition, qui va me débriefer un peu tout son parcours. Et je vais lancer ça pour le mois de février. Donc ça, je suis contente parce que ça m'a permis de me reconnecter à mon livre. Ça m'a aussi permis de me reconnecter à mon club auteur. Avec, j'en parlais... je me suis aussi inscrite à des événements, j'ai refait du réseau, donc finalement j'ai refait beaucoup de choses au niveau réseau. Ça c'est plutôt cool. Que ça soit pro et perso. Et puis j'ai repris aussi beaucoup le sport. Donc RPM, salle de sport, le tennis. Donc je recommence mon championnat par équipe ce week-end, je suis trop contente. Ça va être mon premier match en 10 mois. Je suis très contente, on verra bien ce que ça donnera. Et donc du coup pour terminer en fait je me suis pas mal interrogée parce que donc moi ça va faire 6 ans que je suis dans l'accompagnement professionnel, c'est quelque chose que j'adore, qui me nourrit, mais je suis aussi quelqu'un de projet et qui aime aller explorer autre chose. Et du coup je sens, et ça fait plusieurs mois en fait que ça me titille, je sens que j'ai un appel vers autre chose. Et donc du coup je suis en train de me former. Je vais sûrement développer un nouveau business en parallèle. Voilà, ça n'empêchera en rien de continuer mes activités professionnelles. Mais voilà, je suis en train de réfléchir à autre chose. Donc je vous en parlerai plus tard. Et puis, je vais aussi lancer une nouvelle rubrique dans le blog en fait Happy Fizz cette année. Donc je suis en train de construire pour ouvrir sur d'autres programmes, pour présenter en fait des programmes qui m'ont plu, présenter des partenaires, des personnes qui me plaisent, qui m'inspirent. Voilà, essayer d'apporter une ouverture sur du contenu et sur des personnes inspirantes. Donc voilà, je suis en train de construire en fait ce nouveau blog qui me plaît bien. Je trouve que ça m'ouvre sur autre chose et puis ça apporte vraiment de la valeur et du contenu pour les gens qui me suivent et ça leur permet en fait de voir rapidement d'autres contenus que moi en tout cas j'estime intéressants ou que j'ai pu tester. Je ne pourrais pas tout tester, mais qui me plaisent, où les personnes vraiment, j'ai confiance en elles, où elles m'ont vraiment parlé. Et du coup, je pense que ça peut apporter de la valeur et ça peut permettre aux gens peut-être d'aller plus vite à l'essentiel sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, donc tout ça est en construction, mais en tout cas, c'est assez excitant comme nouveau projet et ça me motive énormément. Et puis j'ai fait beaucoup la fête et j'ai vu beaucoup de monde. Et ça, c'était vraiment cool ce mois-ci. Donc au final, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire votre bilan parce que c'est toujours très intéressant. Au départ, vous démarrez assez... moi, j'ai démarré par les choses un petit peu qui avaient été compliquées. Fred qui avait repris son boulot, le business qui était un peu plus calme. Et puis au fur et à mesure que je notais, je voyais tout ce que j'avais pu faire ce mois-ci encore. Hey, coucou Émilie. Et du coup, tout ce que j'avais pu faire en fait tout le mois. Et donc au fur et à mesure, à chaque fois que vous faites votre bilan, vous avez toujours l'impression que potentiellement, c'était assez calme ce mois-ci, c'est passé hyper vite, etc. Et quand vous posez les choses, vous vous rendez compte que vous avez fait plein de choses, que vous avez énormément avancé. C'est juste topissime. Donc j'adore faire cet exercice-là. Donc là, je vais vraiment vous partager chaque mois mon bilan parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et moi-même, j'ai été surprise en fait, au final, de tout ce qui s'était passé pendant ce mois. Donc n'hésitez pas à le partager également, à donner un petit peu vos 2-3 réussites peut-être du mois, ce qui vous a marqué ce mois-ci, ce qui vous a plu, ce qui vous a créé de l'excitation, du fun, de la joie, enfin voilà, qui vous a mis de bonne humeur. Et puis également n'hésitez pas à partager vos projets, voilà, dans la limite de ce que vous avez envie de raconter, mais ça peut être super intéressant et c'est inspirant, je trouve, pour les autres personnes qui lisent les commentaires. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc le bilan du mois est fait. Maintenant, je vais continuer à me former sur mon nouveau projet et je vous en dirai un peu plus dans les prochaines semaines. Et d'ici là, je vous dis à demain. On se parle demain. Très bel après-midi. Ciao, ciao.